c'est quoi les ingrédients pour un mariage harmonieux? Et dans un deuxième temps, on parle des fruits. Quand tu as bien fait ta cuisine de mariage, tu dois avoir des fruits qui te démontrent que c'est un mariage qui est harmonieux, c'est un mariage qui marche. Parce qu'il y a des gens qui sont en mariage pendant 15 ans, 20 ans, Mm. 25 ans, même 50 ans, mais qui n'a Mm. pas un mariage heureux, qui n'est pas un mariage harmonieux. Ils sont Mm. juste là parce que quelque part, c'est un confort qu'ils ont. Et Mhm. j'ai une collègue qui m'a partagé une fois que elle s'est divorcée après 20 ans de mariage. J'ai dit, mais comment est-ce que tu peux divorcer 20 ans après le mariage? Elle m'a Mm. dit clairement, tu sais, dès la quatrième année du mariage, je savais que ce n'était pas un mariage pour moi. Je suis resté Mm. juste parce que ça pouvait me coûter plus cher. Si je quittais ce mariage-là, ça veut dire que j'allais me retrouver dans la rue. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Je devais me préparer pour partir. Elle a Mm. attendu 16 ans après pour pouvoir quitter un homme qui n'était pas en Mm. fait à son goût. Mm. Donc, imagine-toi quelqu'un qui fait 20 ans, dans lesquels 16 ans, elle était en train juste de préparer son terrain pour partir. Donc, ça veut Mm. dire que les années de mariage ne comptent pas. C'est qu'est-ce qui se passe dans ce mariage qui est le Mm. plus important. Mm. Donc, quand on parle de mariage harmonieux, là, c'est quelque chose de très, très important. Parce que les gens qui sont ensemble, c'est juste comme si tu voulais juste éviter le divorce. Il ne faut pas que, un peu comme en Afrique, là, il ne faut pas que les gens puissent me regarder comme étant une femme divorcée ou un homme Mm. divorcé. C'est mal Mm. vu. Il y a des gens, on le sait, il y a un président d'un pays européen qui a dû attendre qu'elle soit réélue pour ne pas pour divorcer, vous le savez. Donc, Mm. des fois, ce sont des risques qu'on peut prendre. Il a attendu qu'il soit réélu pour que le lendemain, il puisse annoncer son divorce. Donc, Mm. il y a des enjeux par rapport au divorce et ce n'est pas ça qui doit nous guider. Le Mm. Seigneur a fait le mariage pour que nous soyons heureux. Le Seigneur a Mm. fait le mariage pour que nous soyons épanouis. Le Seigneur a Mhm. fait le mariage pour que l'on soit vraiment, on reflète sa gloire. Et sa Amen. gloire-là, ce n'est pas des papillonnements dans les yeux, ce n'est pas des moments où on se retrouve toujours dans... Je dis toujours que le mariage, là, et l'amour que le Seigneur nous met à cœur, c'est pas un mariage Saint-Valentin, là. C'est pas un amour devant la plage. C'est pas un amour seulement devant, je sais pas, dans un restaurant. Ce sont des bons moments qu'on passe, mais le mariage, c'est plus que ça. Ouais, L'harmonie, c'est plus que ça. Et il ouais, y a 5 éléments que nous avons partagés au niveau des ingrédients. ouais. C'est des valeurs communes. Mm. Il Avoir les valeurs faut communes. s'assurer que vous avez les mêmes valeurs. Les valeurs, ici, on parle de la foi. On Mm. parle de la foi, on parle de l'espérance et on parle de l'amour. C'est les trois fondamentaux en tant que chrétien. Mm. Si vous avez les trois éléments, des valeurs claires sur la foi, qu'est-ce que vous avez la foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez dit que le Seigneur Jésus-Christ est votre sauveur et Mm. votre roi des rois? Est-ce que vous le remettez toute votre journée à chaque jour? Est-ce que votre mariage est bâti sur lui? Est-ce Mm. que dans la barque là, qui est en train de bouger, de bousculer, il y a des tempêtes, est-ce qu'il est dans la barque? Mm. L'idée, ce n'est pas que ça ne marche pas dans votre foyer. L'idée, ce Mm. n'est pas de dire que vous êtes dans le trouble financièrement. L'idée, ce n'est pas de dire que vous avez un enfant malade. L'idée, ce n'est pas de savoir que vous avez perdu votre emploi. Dans cette tempête-là, qui est dans la barque? C'est la Amen. question que tu dois te poser. Mm. Il ne faut pas regarder, ah, il m'a trompé, ah, il m'a mal répondu, ah, il m'a fait ceci, mais rassure-toi, madame, rassure-toi, monsieur, que qui est dans la barque avec toi dans ce mariage? Mm. Si tu n'as pas Jésus dans la barque, laisse tomber, Ça ça va va couler. couler. Tu Ça vas te va battre, couler. tu vas faire tout ce que tu veux, ça va couler. Mm. Ça va couler, je le dis. Je n'ai pas besoin d'être pasteur, je n'ai pas besoin d'être prophète pour le dire, ça va couler. Mais Mm. si tu t'assures que lui, il est dans la barque, même si ça bouge comment, Il nous même emmène à si l'autre l'eau bord. rentre dans la pirogue, il va vous amener dans l'autre bord. Amen. Ça, c'est clair et net, je peux vous le dire. Donc, la Amen. foi, l'amour, encore Mm. on le dit, c'est bientôt la Saint-Valentin là. Ouais. L'amour, aujourd'hui, l'amour représenté par les chocolats, l'amour représenté par comment on appelle ça, Les fleurs, les les fleurs, roses. c'est représenté par des sorties. Tout ça, c'est beau, tout ça, c'est bien, ça rend agréable la vie des uns et des autres. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour est défini en 1 Corinthiens 13, 4 à 13. 8. Je dois vous Ouais. dire une chose. Dans la vie passée que j'avais là, Saint-Valentin, il m'est arrivé d'offrir des fleurs à 2 personnes différentes. Mm. Vous avez Ça, dit que c'est avant ça, c'est ça. Christ. Est-ce que ça, c'est l'amour? C'est la question que Non. je pose. Ouais, c'est pas Parce l'amour. qu'on dit que c'est l'amour, non? C'est les fleurs. J'ai Mm. offert une fleur à quelqu'un à 10 heures. J'ai offert à quelqu'un d'autre une fleur à 17 heures. C'est pas C'est pas l'amour. l'amour. Mm. Donc,
soyez bien conscient que l'amour, lisez bien 1 Corinthiens 13, 4 à 8, c'est ça la définition de l'amour. Quand il n'y a pas de patience, quand il n'y a pas de bonté, quand il n'y a pas de pardon, ce Mm, n'est pas l'amour. mm, Alors, troisième chose par rapport aux valeurs, c'est l'espérance. Quelle mm, est votre espérance? Après cette vie, où est-ce que vous allez aller? mm, Qu'espères-tu de la vie? mm, Au-delà du boire et du manger, c'est quoi la vie? mm, Si votre espérance, ce n'est pas la vie éternelle, posez-vous la question. mm, Alors, ce sont des valeurs communes. Il y a des gens qui se marient, ils se disent, et ça c'est un mot pour, on l'a dit pour les célibataires, c'est très important. Rassurez-vous que vous partagez la même foi. mm, Rassurez-vous que vous avez la même croyance. Vous êtes tous chrétiens. mm, Parce que si quelqu'un épouse quelqu'un d'une autre religion, on n'est pas là pour faire la promotion de quelconque religion, mais c'est une indication que vous n'avez pas les mêmes valeurs et cela peut vous rattraper. Ça ne veut pas dire que vous allez vous divorcer. Vous pouvez rester ensemble, mais vous ne serez pas dans l'harmonie totale. mm, C'est un travail. C'est comme une indication que nous, on a fait une proposition en fait à tous ceux qui vont suivre ces vidéos et à tous ceux qui vont suivre les formations qu'on va donner plus tard. 5 indicateurs clés pour pouvoir définir si votre mariage est harmonieux. On a dit les valeurs communes, la vision et la mission, la soumission mutuelle, les responsabilités et la transparence. Ce sont les 5 ingrédients sur mm, lesquels nous pouvons parler et établir comme un diagnostic. Tu vois, quand tu vas chez un médecin, on te fait un diagnostic, on te fait des examens pour savoir réellement si tu es malade ou pas. On regarde de la santé physique, on passe par le sang, on peut faire par les appareils pour voir au niveau de la radio et ainsi de suite. On peut même aller jusqu'au scanner. Pour rapport au mariage, nous avons identifié par la grâce de Dieu 5 éléments qui peuvent réellement dire si vous êtes dans l'harmonie ou pas. Je le répète, c'est dans les valeurs, c'est dans la vision, c'est dans la soumission mutuelle, c'est dans les responsabilités établies et c'est dans la transparence. Ça, ce sont au niveau des ingrédients. Tu peux faire un bon repas de mariage harmonieux avec ces 5 ingrédients-là. Pour nous, c'est essentiel. Alors, au niveau maintenant des résultats, de des l'harmonie, fruits. des fruits, là, je te passe la parole par rapport aux Ouais, fruits. c'est ça. Maintenant, on est rendu justement sur cette deuxième partie. On a partagé dans Zoé ces ingrédients pour avoir un mariage harmonieux. Maintenant, les fruits que nous allons voir dans un couple qui est harmonieux, c'est cet amour inconditionnel, l'amour agapé de Dieu que tu vas voir dans un, c'est pas un amour parfait, mais c'est un amour qui aime l'autre avec ses imperfections et tu vas choisir et prendre le choix de l'aimer et de le voir comme Christ le voit. Et il y a le respect mutuel entre le couple et il y a l'accord, l'unité et la complicité dans ce couple. Parce que tu vas le voir, je ne sais pas si des fois on peut aller dans les mariages, tu peux voir un couple vraiment qui est harmonieux, qui sont bien ensemble, qui jasent, qui parlent, ça se reflète même. C'est cette gloire de Dieu qu'on doit voir, qu'on espère voir justement en tant que couple harmonieux. Parce que tout ce qu'on est, tout ce que nous démontrons, que ce soit à l'extérieur, il faut être vrai, que autant que tu es authentique à l'intérieur, que tu sois de même à l'extérieur. Et démontrer et afficher cet amour. Parce que nous, les femmes, on aime que nos hommes vraiment affichent l'amour en public. Moi, je dis toujours, même Jésus, il nous dit d'aller se faire baptiser et démontrer que nous l'aimons, que nous choisissons d'être ses disciples publiquement. Alors, pourquoi les hommes ne veulent pas démontrer leur amour publiquement? Moi, je dis ça là. Hein? Il faut démontrer cet amour, montrer que vous êtes avec votre reine et l'aimer publiquement comme vous le faites à l'intérieur. C'est ça, justement, être la lumière aussi pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, on voit des couples qui, même les célibataires n'ont plus la foi, non plus. Il y a comme une peur pour aller dans les mariages parce qu'ils voient, mais pourquoi même les couples chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Est-ce que ça nous ne tente pas d'aller dans des mariages? Mais on doit être cette lumière pour les autres, oui, et dire la vérité. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre la lune de miel dans le mariage. Il y a des combats, mais vous combattez avec le Seigneur Jésus qui est justement dans votre barque. Vous n'allez pas
avoir votre couronne à la fin si vous n'avez pas combattu. Dans Mhm. le mariage, il faut déraciner beaucoup de choses. Vous venez avec plein des choses qui ont été faites par les ancêtres. Donc, tu dois être prête à combattre. Mais après cela, il y a cet amour justement de Dieu qui est né. Tu ne peux pas être patient. Si le Seigneur nous donne la définition de l'amour, mais bien sûr que tu dois passer à travers les épreuves pour démontrer vraiment que tu peux pardonner. Comment pardonner si quelqu'un, tu ne vas pas avoir quelqu'un qui te fasse quelque chose pour que tu puisses démontrer le pardon de Dieu? Comment être patient si cette personne ne te fasse pas quelque chose qui te frustre tellement, mais tu dois démontrer cette patience. Dans toutes ces vertus, le Seigneur est en train de nous forger dans cet amour pour arriver à maturité. Que l'amour que nous voyons que Christ a eu envers nous, l'Église, qui a eu envers nous, il nous a aimés alors qu'on était pécheurs, que nous puissions le démontrer avec l'un et l'autre. Donc, c'est ça, au fait, le vrai amour. Ce n'est pas les chocolats, mais ça fait du bien d'avoir des fleurs au jour de Saint-Valentin. Tu me l'as offert. Gloire à Dieu. Exact. Donc, c'est ça. Donc, il faut faire une vraie distinction par rapport à cela. L'harmonie, c'est quelque chose qui est de Dieu. Exact. Ce n'est pas quelque chose que tu peux forcer. Si tu n'as pas, si tu n'as pas l'amour que le Seigneur t'a mis dans ton cœur, parce que réellement, voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est que l'amour que nous avons reçu à travers le Saint-Esprit. Amen. Si tu reçois cet amour du Saint-Esprit, tu pourras être patient, tu pourras être bon, tu pourrais à ne pas être envieux, tu pourras ne pas chercher te faire valoir, et ainsi de suite par rapport à 1 Corinthiens 13, 4 à 8. C'est quelque chose que tous les amoureux doivent retenir. Tous les poèmes que vous écrivez à vos épouses, époux, fiancés, tout ce que tu veux, ça doit être reflété par le 1 Corinthiens. Donc, la référence là qu'on dit aujourd'hui, là, c'est 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Ce n'est pas seulement je t'aime, je t'aime. Vous devez aimer avec des actions qui sont réellement palpables. Et la meilleure action que tu peux démontrer à quelqu'un que tu aimes, c'est être patient. Quand il ne mérite pas la patience, c'est être pardonné. C'est ça, quand il ne le mérite pas. C'est ça l'amour en réalité, en fait, en réalité. Et l'harmonie, ce n'est pas quelque chose où on démontre qu'on est en accord en tout temps. On aime bien le dire des fois avec Joe, c'est que des fois, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Ouais. On est d'accord d'être en désaccord parce qu'il faut qu'on garde la paix dans le couple. C'est-à-dire que sur ce terrain-là, ouais, si quelqu'un te dit, j'ai lu quelque part qui disait, si dans ton foyer, tout le temps, vous êtes toujours en accord, il y a un hypocrite dedans. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est hypocrite dans ce mariage-là. C'est impossible que vous soyez d'accord sur tout. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui suit, il y a quelqu'un qui accepte, qui veut acheter la paix. Des moments donnés, là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais on ne va pas se fâcher pour ça. Joe, sur cette histoire-là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais ce n'est pas grave. On va se retrouver, on va se donner rendez-vous samedi, on va s'asseoir, on va prier, on va laisser le Saint-Esprit nous guider pour trouver une meilleure solution. Mais pour le moment, on est d'accord qu'on n'est pas, on est en désaccord. OK? OK, chérie. Bisous, bisous, on dort. C'est ça. Exact. Et autre chose dans le mariage, vraiment, il faut mourir à soi parce qu'il y a, oh my goodness. Si tu entres en voulant faire ce que tu veux comme toi tu le penses, non, ça ne marche pas dans le mariage. Il y a des compromis, beaucoup de compromis dans le mariage. Il faut vraiment que tu recherches ce qui est bien pour vous deux, non pas ce qui est bien pour soi-même. C'est vraiment mourir à soi, laisser que le Seigneur vous dirige dans tout ce que vous devez entreprendre.